Salut tout le monde, c'est Essou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la 4e semaine du mois de juin 2022. Et cette semaine j'ai lu 14 mangas et on va commencer tout de suite avec le tome 1 de Signal 100. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. C'est édité chez Delcourt Tonkam. 5 septembre 2018, c'est un seinen et c'est terminé en 4 tomes. Écoutez, j'ai été agréablement surprise. Signal 100, j'avais pris le tome 1 il y a un petit moment. J'étais assez curieuse parce que rien qu'en voyant la couverture et en lisant le résumé, je me disais que c'était totalement le genre qui pouvait me plaire. Et je trouvais ça un petit peu original, le fait d'hypnotiser en fait les élèves de... Je trouve en fait le récit original. Voilà, il y a une classe qui est complètement piégée dans son intégralité par leur professeur qui s'est suicidé d'ailleurs. Ils ont été hypnotisés et en fait n'importe quelle action peut avoir des conséquences mortelles sur leur vie finalement. Par exemple, se pisser dessus, ça mène à ta mort. Les gamins en fait vivent dans le stress permanent, ils osent pas ne serait-ce que marcher par peur de mourir en fait. Parce qu'au final, durant cette séance d'hypnose forcée, ils ont reçu 100 ordres dans l'esprit et s'ils font une de ces 100 actions, et ils meurent tout simplement. Et c'est plutôt intéressant, voilà, on les voit un petit peu, certains s'entretuer, essayer de piéger les autres. Ils essayent de pas se faire détester du groupe, ils essayent d'être meneurs. Il se passe énormément de choses et j'aime beaucoup l'histoire. Je trouve ça vraiment très original et c'est très prenant, c'est très intéressant. J'ai très hâte de voir comment ça va se dérouler par la suite. Dans la classe, il y avait un élève qui était absent et du coup il n'a pas subi cette hypnose-là et il est de retour, donc il va essayer d'aider ses camarades comme il peut, lui qui peut tout faire contrairement à eux. Et j'ai très hâte de voir comment ça va tourner en fait. J'ai très envie de savoir s'ils vont réussir à déjouer cette hypnose, ce piège mortel que leur professeur leur a tendu avant de se suicider, ou s'ils vont finir par tous mourir parce que le deal c'est que l'hypnose peut être annulée, mais il faut d'abord que la personne voit tous ses autres camarades mourir. Alors c'est vraiment un Hunger Games, un petit à la fin il n'en restera qu'un. Donc j'ai très hâte de voir ça. Tout de voir du coup si notre héroïne, la demoiselle conçue dans l'histoire, va survivre ou non. Les dessins sont vraiment pas mal, hein. J'aime beaucoup le style. Et évidemment, du coup, on a des morts assez violentes, hein, donc attention aux âmes sensibles. On passe ensuite au tome 3 et 4 de Men's Life. C'est édité chez Pika le 9 juin 2021 pour le tome 3. C'est un shoujo et c'est terminé en 4 tomes, hein, comme pour Signal 100. C'est une petite série. J'ai pris cette série parce que j'aime beaucoup LDK de la même auteure. Et que l'histoire, même si c'est un schéma assez classique, quelque chose de déjà vu, me plaisait plutôt bien. Et écoutez, j'ai bien aimé cette petite histoire. J'ai trouvé qu'il y avait une belle évolution pour nos personnages, surtout pour notre héroïne qui est un personnage très renfermé de base et qui va du coup se créer des amitiés, s'affirmer, s'ouvrir aux autres et apprendre à aimer également. Et je trouve ça super. Elle a une très très belle évolution tout au long de cette petite série. Les personnages sont vraiment attachants et voilà, on passe un bon moment, on rigole, on est attendri. Même si je trouve que tout va assez vite vers la fin, ça c'est le petit côté un petit peu dommage. Mais sinon j'ai passé un bon moment. Au final, le fait de prendre la place de son frère jumeau en tant que garçon, ça lui a vraiment ouvert beaucoup de portes. Je suis vraiment contente pour elle. C'est pas le shoujo de l'année, mais j'ai passé un super bon moment et je suis contente de l'avoir dans ma collection. En plus, les dessins sont vraiment mignons. On va ensuite passer à un manga très différent. C'est le one-shot In Wonderland. Alors je vous mets le résumé juste ici. C'est édité chez Nobinobi le 29 octobre 2015. C'est un kodomo et c'est un one-shot. Et comme vous pouvez le voir, c'est un gros morceau, hein. C'est un gros bouquin qui est très beau d'ailleurs. Et du coup, il est dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, sauf qu'on ne suit pas Alice. On suit une petite fille qui s'appelle Élise et qui vit dans le Pays des Merveilles accompagnée
d'autres humains et d'animaux en tout genre. Et on peut croiser certains personnages qu'on connaît du pays des merveilles de notre enfance, comme le lapin blanc qui est toujours en retard. On aborde aussi le sujet de la reine, des cartes. On a un petit Loir, enfin voilà, mais on n'aborde pas du tout le sujet d'Alice, hein. C'est juste un personnage qu'on ne connaît pas qui est dans cet univers-là. Et écoutez, c'est plutôt sympa. Au départ, j'ai eu du mal à rentrer dedans, j'avais du mal à comprendre trop où j'allais. Après, c'est peut-être parce que dans ma tête, j'étais vraiment trop focus sur Alice au Pays des Merveilles, mais il faut vraiment s'exiler de ce conte et juste s'imaginer une toute autre histoire, mais dans le même univers. Et après avoir compris ça, ça allait tout seul, voilà, c'est mignon, c'est un petit peu enfantin. Une petite tranche de vie toute mignonne dans cet univers très spécial qui est le Pays des Merveilles. Et voilà, c'est toujours un petit plaisir de voir certains personnages qu'on connaît. Et en plus, les dessins sont vraiment très doux. En fait, les traits sont tellement doux qu'on a l'impression que c'est tout sous forme de croquis. Mais ça a vraiment ce petit charme spécifique. Je trouve ça très joli. Vraiment en fait une petite plongée onirique dans cet univers. Et voilà, une fois qu'on est bien dedans, j'ai bien aimé. Même si j'ai mis du temps à rentrer dedans au départ, j'ai passé un bon moment. Et puis les personnages sont plutôt sympas. Pas aussi attachants que ce que je pensais, mais on passe tout de même un bon moment et on plonge vraiment dans un univers très spécial et ça fait du bien. Ça fait du bien, ça nous fait un petit peu voyager, ça nous fait un petit peu rêver et c'était sympa. Voilà, un petit one-shot très agréable à lire. Et pour terminer ce petit bilan de lecture de la semaine, je vais vous parler des tomes 2 à 11 de Moving Forward. Je vous avais parlé du tome 1, je crois, il y a quelques temps, et là, j'ai lu les tomes 2 à 11. C'est édité chez Akata, le 9 mars 2017 pour le tome 2, c'est un shoujo, et c'est terminé en 11 tomes. Comment vous dire que j'ai beaucoup apprécié cette lecture? Je trouve qu'il y a un très bon travail psychologique sur les personnages. C'est pas un shoujo si classique que ça. Alors, on a des personnages très cliché du shoujo, donc avec notre héroïne qui est une personne assez forte mais qui cache beaucoup de choses et qui souffre beaucoup intérieurement. On a son meilleur ami d'enfance qu'il aime et qui est tout le temps souriant, tout le temps foufou. On a le mec un peu mystérieux qui peint et qui s'éloigne de l'héroïne et que l'héroïne aime. On a un mec qui vient d'emménager, qui joue du saxophone et qui est un petit peu désagréable au départ et qui aime pas trop notre héroïne et son ami d'enfance, mais au fur et à mesure ils vont se rapprocher et il va tomber amoureuse de l'héroïne. Et on a par contre la meilleure amie de l'héroïne qui est très effacée et qui lit énormément de mangas. Et en fait elle compare toutes les situations à un manga. Et c'est assez drôle parce que voilà, elle parle de manga dans un manga et elle a vraiment un esprit d'analyse très amusant. Mine de rien, ce personnage devient vraiment attachant parce qu'on a vraiment l'impression de suivre l'histoire en lisant le manga, mais avec elle à côté. C'est assez étrange comme sensation, je sais pas trop comment l'expliquer, mais j'ai trouvé ça très amusant et j'ai trouvé ce personnage très attachant et je suis contente qu'on lui donne quand même un petit peu d'importance. Et écoutez, j'ai trouvé ce manga très bien. J'ai passé un très bon moment, les 11 tomes se sont lus à une vitesse folle. Et on n'a pas notre héroïne qui choisit un des garçons au final à la fin. Ça reste très flou en fait, donc je pense que c'est plutôt une fin ouverte où on s'imagine notre héroïne avec un des garçons, enfin, sauf le meilleur ami d'enfance parce qu'il a finalement compris qu'il avait aucune chance. Et on découvre que la meilleure amie de l'héroïne qui est fan de manga est amoureuse en fait de ce meilleur ami et on nous laisse suggérer qu'il se passera peut-être quelque chose entre eux, mais après c'est à nous de l'imaginer. Mais j'ai beaucoup aimé en fait les personnages, même s'ils sont assez clichés dans leur création, ils ont un développement psychologique très intéressant, très développé, et ça fait plaisir. En fait, tous les personnages ont un bon développement. On voit un petit peu ce qui se passe dans leur tête, ce qui se passe de leur côté, et un petit peu leur passé, et ça c'est génial.
j'ai beaucoup aimé en fait, c'est très travaillé au niveau des personnages et ça fait plaisir parce que c'est pas ça dans toutes les œuvres et c'est bien dommage, c'est vraiment quelque chose que je recherche et j'ai été satisfaite à ce niveau-là. L'héroïne m'a beaucoup touchée aussi et on peut comprendre un petit peu ce qu'elle ressent vu comment elle a été élevée et vu comment ses amis la voient, comment ils l'aperçoivent et ce qu'ils demandent d'elle. C'est parfois un petit peu égoïste, hein, il lui demande vraiment d'être forte et tout parce qu'il l'admire pour ça, mais en même temps c'est dur aussi de toujours jouer une sorte de rôle et eux-mêmes comprennent leurs bêtises ensuite. Et franchement, ils ont une très belle amitié. Il y a beaucoup d'alchimie entre chaque personnage. Il y a toujours un petit truc intéressant et ça fait plaisir à voir, ça fait plaisir à lire. On s'attache vraiment à tous ces personnages-là et on passe un super bon moment. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé cette œuvre et je suis très contente de l'avoir dans ma collection. Je trouvais que c'était un manga qui sortait quand même du lot, malgré le fait que les personnages soient clichés. On a quelque chose d'assez bien travaillé au niveau de la psychologie. Et on fait un vrai petit voyage dans Kobe. Ça donne aussi un petit côté touristique où on découvre certains lieux, on découvre certaines choses et j'ai beaucoup aimé. Et puis voilà, les dessins sont vraiment mignons, j'aime beaucoup le trait, il est très doux, très beau. Et d'ailleurs, avant de finir cette vidéo, j'ai juste envie de vous montrer les covers du coup de chaque tome, sauf le tome 1 du coup, parce que je les trouve très douces et je trouve que certaines dégagent vraiment quelque chose. Voilà, et c'est toujours notre héroïne sur les couvertures. Voilà, c'est ainsi que se termine ce bilan de lecture de la semaine. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente chaque jour ou presque. Et sur ce, eh bien passez une bonne journée.